Faut-il annuler Christine Delphi? Christine Delphi, je la cancelle pas. Déjà, tout simplement parce que même si individuellement elle est devenue TERF et qu'elle peut aussi interagir dans certains milieux un peu TERF, elle n'est pas elle-même force de proposition de la transphobie. Notamment, elle avait été épinglée parce qu'elle avait signé une tribune anti-trans sur la question de la place des femmes trans dans le féminisme, qui est un petit peu la grande question en fait que se posent les TERF, c'est de comment on exclut les femmes trans du féminisme. Et Christine Delphi, en fait, avait tendance à dépeindre justement la question trans comme distincte du féminisme. Et d'ailleurs, c'est pareil, elle avait été il y avait une interview, je crois qu'elle avait fait une interview sous format d'abécédaire, où justement on lui avait posé cette question-là, enfin l'intervieweuse lui avait posé cette question-là, et Christine Delphi disait que les trans c'est autre chose. C'est qu'elle considérait que transitionner n'a rien à voir avec la libération féministe, qui n'est pas faux. Enfin, c'est pas, on peut très bien imaginer un monde où les trans sont parfaitement intégrés et où le système patriarcal reste en place. Mais en fait, elle a eu un petit peu cette petitesse de vue de ne considérer les personnes trans que comme comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose à la chute du patriarcat plutôt que comment est-ce qu'on vit le patriarcat aussi. Et je pense que c'est là un petit peu qu'elle a eu une erreur fondamentale d'analyse qui fait qu'en effet, elle a pu se retrouver à signer des tribunes comme ça et un petit peu interagir avec d'autres personnes un peu transphobes et tout. Mais cela dit, sa théorie politique est parfaitement applicable aux personnes trans. En fait, c'est ça que je trouve paradoxal avec elle, c'est qu'une grande partie du matérialisme trans se réfère à Christine Delphi. Justement parce qu'on trouve dans son analyse, dans l'analyse matérialiste du patriarcat, dans, comment dire, la façon dont les structures économiques vont entretenir l'infériorisation des femmes, etc. Mais les femmes trans se retrouvent dans ces mêmes structures économiques. Et les femmes trans dans un couple vont se retrouver aussi avec le même partage du revenu, par exemple. Elles vont se retrouver dans, etc., etc., qu'on observe que les femmes trans sont en moyenne moins payées, y compris que les femmes cis. Même s'il ne s'agit pas de mettre une compétition de qui est la plus victime du patriarcat et tout, mais il y a ces réalités que décrit Christine Delphi sur ce que fait le patriarcat économiquement, socialement, etc. aux femmes, s'applique parfaitement aux femmes trans. Donc, encore une fois, moi je la cancelle pas parce qu'elle n'en fait pas son discours politique principal et sa théorie est parfaitement adaptable. Non, je voulais rajouter aussi un truc, c'est que lorsque Dora Muto et Marguerite Stern avaient sorti leur manifeste féministe, quand elles avaient fait ce tournant-là où elles étaient sorties du féminisme et qu'elles s'étaient rentrées sur le féminisme, le truc bizarre, là, pour le coup, Christine Delphi, elle avait gueulé en disant « Non, mais attends, mais je peux pas signer cette merde, c'est n'importe quoi, on n'est pas des femelles, le genre précède... » Rien que quand elle dit « le genre précède le sexe », etc. Donc, ça montre... Enfin, pour moi, ça révèle encore plus d'à quel point, même si elle peut avoir des affects un petit peu méfiants, on va dire, envers les femmes trans dans le féminisme, et qui peut entretenir aussi une pensée un peu terfisante, elle va jamais aller jusqu'au bout de la pipeline transphobe parce que elle est quand même solide dans sa théorie sur voilà, le genre précède le sexe, ça n'a aucun sens de se référer au biologique. Qu'est-ce que vous racontez ?